Salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils, j'espère que vous avez la pêche. Moi pour ma part, je vais très très bien, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau débrief. On va analyser cette rencontre qui opposait Ipswich Town à Manchester United, match qui comptait pour la 12e journée de Première League. Match nul, un partout à Portman Road. Marcus Rashford avait ouvert la marque dès la deuxième minute de jeu. Et la 43e, Hutchinson égalise pour les locaux. Et avec ce résultat, les Red Devils restent englués dans la deuxième partie de ce championnat. Donc le classement s'affiche juste ici. Donc on est 12e avec 16 points au compteur. 4 victoires, 4 matchs nuls et 4 défaites. On reste toujours englué dans la deuxième partie de tableau. On avait la possibilité de rebasculer dans la première partie, mais malheureusement ce n'est pas le cas. On n'a pas réussi à repartir d'Ipswich avec les 3 points. C'est frustrant. Mais bon, on espère quand même un réveil de la part de nos joueurs lors du prochain match en championnat face à Everton. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe d'Ipswich. Globalement, c'était un match compliqué pour les hommes de Ruben Amorim. Forcément, le coach portugais vient tout juste d'arriver chez les Red Devils. Il a mis en place un nouveau système de jeu. On n'a pas l'habitude de voir. Les joueurs n'avaient pas de repères et c'est pas avec 2 entraînements dans les jambes que t'allais voir quelque chose de révolutionnaire. Non, ça c'est clair. Fallait pas s'attendre à des miracles. Donc ouais, globalement c'était difficile. Sur le terrain, bon, le début de match était intéressant. On ouvre le score très rapidement grâce à Marcus Rashford sur une très belle percée d'Amad Diallo sur le côté droit, l'Ivoirien qui fait la différence. Et il centre au premier poteau pour Marcus Rashford qui surprend Muric. 1-0, donc Rashford qui permet à United de prendre les devants. Et tu as senti au fur et à mesure de la rencontre que les joueurs ils étaient de plus en plus dans le dur. Ipswich qui mettait de plus en plus d'agressivité, du caractère, mettait de l'intensité dans les duels, dans les passes. Enfin, ça allait très très vite. Ils ont failli égaliser avec Liam Delap et heureusement que Onana fait un arrêt qui est limite miraculeux. Je sais même pas comment il a fait pour la sortir tellement l'arrêt c'était c'était inimaginable parce que tu regardes l'action. Delap il était tout seul dans la surface, il n'avait plus qu'à la mettre au fond et Onana il a réussi à gagner son duel. Magnifique arrêt du gardien camerounais, mais malgré tout tu vois United qui continue de souffrir. Et à force de souffrir, on craque juste avant la mi-temps. 43e minute, but d'Hutchinson. Maurice, le numéro 7 d'Ipswich, qui trouve à l'entrée de la surface Hutchinson, pardon, j'ai du mal à dire son nom, Hutchinson, qui contrôle. Et derrière, il enchaîne avec une frappe enroulée, magnifique, pleine lucarne. Onana, pour moi, il peut pas faire grand chose. La frappe, elle est déviée. Tu vois la frappe de Hutchinson, elle est déviée par la tête de Mazraoui. Et donc, Onana ne peut rien faire sur cette action. Donc, ça fait un partout. Et c'est le score à la mi-temps. Deuxième période, tu vois qu'Ipswich continue de pousser pour mettre ce deuxième but. On résiste malgré tout. Ruben Amorim qui fait des changements très tôt dans le match. À la 56e, 57e minute, il fait des changements avec les entrées d'Ugarte et de Zirkzee également. Et de Luke Shaw, pardon, c'est surtout ça. C'était d'abord Ugarte et Luke Shaw, le joueur anglais qui faisait son retour dans le groupe mancunien après plusieurs mois d'absence. Donc c'était, voilà, il y avait des changements. C'était mieux, ça apporte un petit peu plus de stabilité au milieu de terrain avec Ugarte et en défense avec Luke Shaw. Après, il a fait des changements sur le plan offensif avec les entrées de Zirkzee qui a fait une bonne entrée. Et Olioun, qui n'a pas fait une superbe entrée. Voilà, United offensivement, on avait du mal, on a eu quelques occasions sur coup de pied arrêté avec Bruno Fernandes, avec Zirkzee également qui a eu quelques opportunités de marquer, mais malheureusement ça passait pas. Ipswich qui aurait pu marquer en deuxième période avec Delap, encore une fois, qui avait coupé un centre au premier poteau. Il avait fait une talonnade et Onana qui s'était interposé devant l'attaquant d'Ipswich. Donc ouais, c'était... Voilà, le match pouvait basculer d'un côté comme de l'autre en deuxième période.
ça se rendait coup pour coup. Mais au final, un partout, on s'en sort globalement plutôt bien. Même c'est vrai qu'on va me dire, ouais, t'es pas exigeant. C'est pas une question d'exigence, mais quand tu vois le contenu du match, on s'en sort pas trop mal. Si on avait perdu, bah, ça aurait pas été surprenant, tu vois. Vu la prestation des joueurs d'Ipswich, ça aurait pas été étonnant s'ils gagnaient ce match. Voilà. Donc, on s'en sort plutôt bien avec ce point du nul. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Ruben Amorim a alignée pour ce match. Le 11 de départ, je l'affiche juste ici. Donc l'entraîneur portugais qui a changé de système de jeu avec ce fameux 3-4-3 avec André Onana dans les buts. La défense à 3, c'était Noussair Mazraoui à droite, Matij de Ligt dans l'axe, Johnny Evans à gauche, Casemiro et Christian Eriksen au milieu de terrain, Amad Diallo piston droit, Diogo Dalot piston gauche et le trio d'attaque avec à droite Bruno Fernandes, à gauche Alejandro Garnacho et en pointe Marcus Rashford. Les changements effectués par l'entraîneur des Red Devils. Donc comme je disais, on a vu l'entrée de Luke Shaw à la place de Johnny Evans en défense, l'entrée de Joshua Zirkzee à la place de Christian Eriksen, Manuel Ugarte qui est rentré au milieu de terrain à la place de Casemiro, Mason Mount à la place d'Alejandro Garnacho et pour finir l'entrée de Rasmus Højlund à la place de Marcus Rashford. Que dire sur cette compo, bah, comme je disais, c'est un choix qui est assez original de mettre une défense à 3. Bon, une défense à 3, Mazraoui, De Ligt, Evans, ça laisse à désirer, tu vois. Mazraoui, j'aurais préféré le voir un peu plus haut sur le terrain. Après, pourquoi pas mettre par exemple Amad Diallo sur le côté droit, Garnacho à gauche et Rashford en pointe. Pourquoi ça aurait pu être intéressant, tu vois, de mettre les trois devant, mettre Amad Diallo vraiment au niveau des attaquants, mettre Mazraoui au poste de piston droit, et puis en défense, bah, tu t'essayes de mettre quelqu'un d'autre, tu vois. Alors, j'ai pas de nom en tête, mais changer que j'étais un petit peu, enfin, la défense, en tout cas, Mazraoui, De Ligt, Evans, ça laisse à désirer. Un milieu de terrain, ouais, qui laisse aussi également à désirer. Bon, Casemiro encore ça va, mais j'aurais préféré voir plutôt Manuel Ugarte que Christian Eriksen, tu vois, au milieu de terrain. Mettre par exemple Manuel Ugarte et Casemiro pour bétonner ton milieu de terrain, pour apporter un peu plus d'impact physique, un peu plus d'agressivité dans les duels. Mais bon, voilà, c'est le choix de Ruben Amorim pour son premier match. Bon, on va pas lui tomber dessus, il a fait avec ce qu'il a pu, mais bon, il y a des petits choix qu'il aurait pu faire. Il aurait pu faire mieux. Sur 2-3 choix, il aurait pu faire mieux, mais bon, après, c'est pas dramatique, c'est pas grave pour cela. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Ipswich Town. Les locaux ont eu 40% de possession de balle, 4 corners, 9 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, 0 hors-jeu de signalé. Et du côté de Manchester United, 60% de possession de balle, 3 corners, 9 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 1 hors-jeu de signalé. Donc quand on regarde les statistiques, la possession de balle, c'est vrai qu'elle était plus du côté des Red Devils. En termes d'occasion, c'était assez équilibré, c'est vrai, mais je trouvais que Ipswich était plus dangereux devant les cages que Manchester United. Peut-être c'est parce que vu qu'ils mettaient un peu plus d'agressivité dans les duels, d'impact physique. Peut-être c'est le fait aussi qu'ils ont eu des occasions un peu plus dangereuses que nous. Excusez-moi. Donc ouais, c'est vrai que Ipswich, moi je trouvais qu'ils étaient plus dangereux. Nous, voilà, on a manqué un petit peu de réalisme devant les cages lorsqu'on avait des occasions dangereuses. Mais voilà, si Ipswich, pour moi, si Ipswich marquait un deuxième but, ça n'aurait pas été étonnant. Pour moi, ça ne m'aurait pas étonné. Pour moi, il méritait de gagner, vu l'énergie qui dégageait. Ça aurait été logique s'il marquait un deuxième but. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de ce match. Comme d'habitude, pardon, je te les affiche juste ici. Donc, dans les tops, j'ai mis André Onana, gardien camerounais qui a fait un très bon match, qui a été rassurant sur sa ligne, qui a fait 2 gros arrêts. Il permet à United d'éviter la défaite. J'avais critiqué la saison passée par rapport à son manque d'efficacité sur sa ligne, mais cette année, il a réglé ce problème-là. Il est très très bon, faut le dire. Donc c'est pour ça que j'ai mis homme du match. Onana, je le mets dans les tops.
Ensuite, la défense à 3, Mazraoui, Delirte, Evans. Mazraoui, je l'ai mis dans les tops, même si je trouve que Amorim ne l'a pas utilisé à bon escient. J'aurais préféré le voir en tant que piston droit à la place d'Amad Diallo pour apporter un certain équilibre entre la défense et l'attaque. Tu voyais Amad Diallo, c'était compliqué, surtout sur les phases défensives. Donc forcément, il n'a pas de repère, c'est plus un ailier. Amad Diallo, alors que Mazraoui, dans un rôle de piston, ça aurait été pas mal. Excusez-moi, j'ai la voix qui part totalement en couille, là, j'ai du mal à finir mes phrases. Donc Mazraoui, oui, qui a fait un bon match, mais je trouve que Amorim ne l'utilise pas à bon escient. Delirte, il a fait un bon match derrière. Matich Delirte qui a été rassurant derrière, qui a fait de bonnes interventions, qui a gagné quasiment tous ses duels. Le relance un petit peu hasardeuse par moment, mais bon, dans l'ensemble, ça reste correct. Evans, je l'ai mis dans les flops. Match à oublier pour le défenseur nord-irlandais qui était souvent pris de vitesse, qui a manqué d'assurance, manqué par moments d'agressivité. Les relances, elles étaient un peu hasardeuses. Un match décevant de Johnny Evans. Le milieu de terrain, Casemiro et Eriksen, j'ai préféré la prestation de Casemiro, qui a mis de l'agressivité, qui a été rassurant dans les passes, qui a apporté beaucoup de sérénité. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans les tops. Même s'il a cédé sa place après à Manuel Ugarte, mais dans l'ensemble, il a été correct. Eriksen, j'ai mis dans les flops. J'ai trouvé assez décevant dans le volume de jeu, dans l'impact physique, dans l'agressivité. Il s'est fait manger. Le milieu danois, techniquement, il était un peu brouillon. Il y avait du déchet dans son jeu. C'est pour ça que je l'ai mis dans les flops. Et puis les pistons, Amad Diallo et puis Dallo. Amad Diallo, j'ai mis dans les tops, même si, comme je le disais, c'est pas un pur piston. Il a pas les repères d'un latéral, tu vois. Défensivement, tu voyais qu'il était vraiment en difficulté, mais comme je disais, c'est un pur ailier, tu vois. Il est plus à l'aise quand tu mets plus haut sur le terrain. Amad Diallo, sinon, bon, il a été correct, hein. Il a fait beaucoup de différence. Il a vraiment animé son couloir droit. Il est passeur décisif sur le but de Marcus Rashford. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans les tops. Diogo Dalot qui a fait un bon match aussi, qui a été défensivement, qui a été très costaud, qui a gagné quasiment tous ses duels. Offensivement, il y avait un petit peu de déchets, mais il y avait quand même une bonne connexion entre lui et Alejandro Garnacho. Donc c'est pour ça que j'ai mis dans les tops. Et puis le reste, Bruno Fernandes, enfin les trois attaquants de devant, les trois de devant, Fernandes, j'ai mis dans les tops. Bon match du capitaine mancunien qui a joué intelligemment, qui a joué court, qui a joué efficace. Les passes, elles étaient toujours justes dans les petits périmètres. Voilà, quand il est comme ça, Bruno Fernandes, quand il joue simple, il est efficace, alors que des fois, quand il balance les ballons de manière hasardeuse, il plombe le jeu de United. Donc Fernandes, je mets dans les tops. Garnacho qui a été bon aussi, même s'il n'a pas été étincelant, il n'a pas été exceptionnel. Bon, il a fait quand même un bon match. Il a animé son couloir de gauche. Il s'est créé des occasions assez dangereuses, même si ça n'a pas abouti avec un but. Mais bon, Garnacho, je mets quand même dans les tops. Et puis Rashford, je l'ai mis dans les flops. Match assez décevant de Marcus Rashford qui, à part son but, n'a pas proposé grand-chose. Il était assez discret. Quand il avait le ballon, il faisait pas beaucoup de différence. On avait du mal il décrochait pas énormément pour proposer des solutions à ses partenaires. Enfin, tu sais, tu voyais, il décrochait pas. Il décrochait pas pour récupérer la balle. Pas beaucoup d'efforts, Marcus Rashford. Après, dans le pressing, c'est vrai il participait au pressing avec ses coéquipiers, mais bon, c'est le strict minimum. C'est la moindre des choses pour Rashford, mais bon, c'est quand même décevant. Et puis les remplaçants, Luke Shaw, Zirkzee, Ugarte, Mount et Oyun. Le seul que je mets dans les flops, c'est Rasmus Oyun, qui n'a pas fait une bonne entrée, qui a pas pesé sur le jeu de United. Mount qui a pas eu beaucoup de minutes pour s'illustrer, mais bon, c'était correct. Ugarte qui a fait une entrée en jeu correcte aussi au milieu de terrain. Zirkzee qui a fait une bonne entrée, faut le dire. Joshua Zirkzee, dès qu'il était positionné un peu plus bas, tu voyais qu'il était beaucoup plus à l'aise. Techniquement, il avait plus de repères.
Peut-être peut-être dans ce système-là, il va peut-être avoir plus de repères, il va peut-être être beaucoup plus à l'aise. On verra comment Amorim veut l'utiliser. Et puis Luke Shaw qui a fait son retour, qui a fait une entrée en jeu assez correcte. Bon, il n'a pas fait beaucoup de différence, hein. Il s'est contenté de défendre dans cette défense à 3. Il a été quand même assez solide, il a été rassurant pour son comeback. Donc voilà, Luke Shaw, je le mets dans les tops. Je pense avoir fait le tour pour ce Ipswich Town Manchester United. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux, Facebook, Instagram. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram, je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.